Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. J'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce que j'ai reçu. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous présenter ce produit que je vais découvrir en même temps que vous en fait. Ce sont des cartes à collectionner Senseiya, donc éditées par Bandai. Ça appartient à la gamme Cardass que vous devez connaître. Au milieu des années 90, on avait eu en France des bornes avec une petite tirette. Vous mettiez 2 pièces de 50 centimes ou je ne sais plus combien, vous tourniez, il y avait une carte qui sortait. On avait eu ça, en tout cas par chez moi. Au Japon, les Cardass, ça existe depuis des lustres, hein. Et là, ils ont sorti un coffret pour, ça doit être les 40 ans de Senseiya. Non, peut-être pas 40 ans non plus, 35 ans, un truc comme ça. 35, 36, je sais plus, pour être franc, je sais plus. Bref, c'est arrivé aujourd'hui, je me suis pris ce petit coffret, donc c'est livré dans un surcarton comme ceci, hop, et à l'intérieur, il y a ça. Donc on va se l'ouvrir et découvrir ensemble. Donc ce n'est absolument pas un jeu, c'est juste de la trading card. Alors, on a 42 cartes, plus 7 types, 36 types, 6 holofoils. Ouais, je sais pas, Bandai, à chaque fois qu'il parle de type, de machin, on comprend rien. Bon, bref. Oh là 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 là. Des pubs pour les mines closes, le péché mignon. Hop, non, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai zoomé comme ça? Voici toute l'étendue de la gamme Midclose EX actuelle. Tac, 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 ça commence à en faire, hein. Ça fait 10 ans que les EX ont commencé. Ah là là, comment elles sont belles ces figurines quand même. Comment elles sont très 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 belles. Donc voilà, un petit dépliant. À l'intérieur, vous avez également, c'est quoi tout ceci? Pas là quelque chose. Isuna Toroga, je crois. Alors ça c'est Na, c'est sûr. Ça c'est pas là. Parai, Su, je ne sais pas. Je ne sais plus mes hiragana et mes katakana. Ça c'est ga, c'est sûr. Je crois que ça c'est ro. Et ça c'est hi, na, hi, ro, ga. Bon bref, je vais pas vous faire l'affront de faire genre je sais lire. Alors oui, je savais lire, hein. Bon, je comprenais pas, mais je savais lire. Character Collection. Ok, ça va être a priori les cartes qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'ai l'impression que c'est juste ce petit dépliant. Bon, ok. Bizarre quand même qu'ils aient mis ça. On va regarder. Hop. Ah bah non, il n'y a vraiment rien. C'est juste ce petit truc-là qui est protégé. Ok. Hop. Alors, on va dézoomer un petit peu. Oh, très joli ce petit classeur là. J'adore. Donc ok, un petit album. Et ensuite, nous avons les cartes. Alors je ne sais pas, pour être franc, si ce sont des nouvelles cartes ou des reprints, mais je crois justement que c'était des reprints de cartes parues dans les années 80. Et c'est pour ça que c'est un peu un pack assez exceptionnel. Alors, clac. Excusez-moi, je sens les cartes. Pas d'odeur particulière. Ah, c'est des petites cartes par contre, c'est pas le format Magic. Hop. Je me souvenais plus que les Cardass avaient un format plus petit. Alors, on va essayer de ranger ça en même temps. Quoique, non, parce que je vais prendre beaucoup trop de temps. Alors, bon, ok, je suis pas ultra fan de ce type de foil, hein. Ça fait un peu fête foraine, copie chinoise.
Mais si c'est les cartes d'époque rééditées, ça ne m'étonne pas que ça ait repris ce design-là. Hein. C'est vrai qu'on a fait quand même des progrès dans le feuillage et dans la beauté des cartes. Mais c'est pas... c'est kitschounet, mais ça me plaît bien. Alors, Nakamiru, je ne sais pas. Ouais, non, je sais pas. Il faudrait que je révise. Ah, Iki! Avec les petites phrases qu'on retrouvait sur les cartes d'As Dragon Ball. Shiryu! Yoga! Ah, Shun! Kono, je ne sais pas. Diora, je ne sais pas. Waouh! La fake Sagittarius. Oh là, vous en vidéo, c'est... ça flash. Hein. Tac. Donc là, on passe sur des non-foils avec le petit moment durant la bataille contre les chevaliers noirs dans la finale, entre guillemets, où Seiya revêt le bouclier du dragon, la chaîne de Shun. Ça, c'est dans la Galaxia Noire. Au tout début de la série, Marine. Haha, cool. J'adore la tête des persos comme ça. Ils sont géniaux en SD. SD, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est super déformed. C'est le fait qu'il soit compacté, un peu grassouillet. Bon, je pense que vous connaissez. Hein, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori, vous connaissez ceci. Jabu, Ichi. Je sais même plus son nom, lui. Geki. Je crois que c'est Geki. Hein. Bian. Non, c'est pas Bian, c'est Ban, du Lyonnais. Nachi, le loup. Athéna. Matsu. Si, c'est Matsu. Comment il s'appelle, lui, déjà? Oh là là, je ne sais même plus. Ah, lui, pareil, je sais même plus son nom. Ha! Phoenix, quand il était méchant. Et à l'arrière, du coup, il y a quoi au fait? Story 4, Story 3, 2. Ah, il y a des morceaux d'histoire. Ok, sympathique. Alors, voyons voir la mise en page. Hop. Oh, c'est un peu galère, hein, je trouve. Il y a une espèce de rabat. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais clairement, je ne ferai pas ça en vidéo avec vous parce que ça va mettre un temps fou. Il y a un petit rabat en fait qui passe par-dessus la carte qui permet, voilà, de bien fermer. Hop. Vous allez peut-être pas le voir, de bien fermer par-dessus la carte. Donc même si vous retournez, voilà, on le voit un petit peu. Même si vous retournez le classeur et tout, ça sera bien fermé. Hop. Et on va continuer. Hop. Toujours Iki, justement, quand ils ont combattu sur l'île, là où il y avait les chevaliers noirs. Ah, voici, justement. C'était cool ce passage-là du manga. Autant le reste, jusqu'au sanctuaire, en fait. Vraiment, ce que j'appelle sanctuaire, c'est Athéna qui se prend la flèche dans le cœur. Jusqu'au sanctuaire, franchement, tout ne m'avait pas plu. Alors à l'époque, si, j'étais à fond dedans, évidemment. Mais avec le recul, toute la partie, ce que j'appelle pré-sanctuaire, je la trouve vraiment très très chiante. Sauf, justement, les blacks. Je trouve cette partie-là plutôt cool. Il y a aussi le passage avec Argol, quand Shiryu crève les yeux et tout, ça c'est plutôt cool aussi. Après, tous les autres Silver, franchement, sur la plage, les Korvac et compagnie, c'est un peu chiant. Après, tout ce qui est... je sais plus, il y a une pléthore d'épisodes qui ont été rajoutés du manga, par rapport au manga. Et ça, moi, ça me saoule aujourd'hui. Bon, de toute façon, après la série, la revoir aujourd'hui, ça a quand même... bon, c'est du shonen déjà. Ça a quand même pas mal vieilli, faut dire ce qui est. Mais bon,
Je vais pas cracher sur Senseiya, c'est juste tellement, tellement, tellement emblématique. J'adore ces petites cartes. Bon voilà, par exemple, eux, franchement, ça me gave. Comment elle s'appelle, elle, déjà aussi? Mio? Je ne sais plus. Shanae. Lui, c'est le petit pote de yoga. Ou la petite pote, d'ailleurs, je ne sais plus. Ah, le grand pop. China. Cassios. Mou. Cool. Ouais, donc ça se concentre vraiment sur le tout début de la série. Ah, Doko. Ouh la vache. Alors c'est ça les fameuses EX qui brillent de mille feux avec leur armure V4. Alors ça pour le coup, je pense pas que on les ait eu à l'époque. Hein. Enfin moi non, en tout cas ça c'est sûr, mais même les Japonais, je pense que ça c'est nouveau. Bon, je suis pas fan du foil, hein, ça a tendance vraiment à trop pacifier. En plus là on est en pleine lumière, donc forcément. Hop. Mais c'est sympa. Ah, Shun. La V4 de Shun, elle est sublime. Et voilà, petite photo de famille. Cool. Mythologie. Ok, bon, j'essaierai de lire ça un peu plus tard. Quand j'aurai réappris tout ceci. Bon, moi voilà, c'était juste une toute petite vidéo. Je ne pouvais pas m'empêcher d'ouvrir ce coffret avec vous. Je vais me ranger tranquillement les petites cartes. Et puis voilà. Donc ce coffret est disponible sur la boutique. J'en ai pas beaucoup. Il m'en reste plus que un en fait. Je vous cache pas que le prix est pas donné du tout. Mais bon, c'est l'équivalent de 3 € la carte, à peu près. C'est du produit collector. Voilà, on sait très bien comment ce type de produit termine dans le temps. C'est des prix qui deviennent complètement astronomiques. Certes, aujourd'hui, c'est cher, voire même très cher. Hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais bon, si on ne le prend pas tout de suite, malheureusement, ça coûtera un peu plus cher. Et puis, bon, on est de l'ordre de 3 € la carte. Pour les brillantes, bon, pourquoi pas. Après le reste, oui, c'est sûr que ça fait un petit peu cher, mais bon. Vous avez le coffret, l'album, etc. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, à la prochaine. Des bisous tout le monde. Salut.